Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Le talk show de tous les matins qui vous parvient quand il est 9h sur Radio Espace et sur le réseau synchronisé des médias de notre groupe, mais aussi de nos médias partenaires. Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous et à toutes. C'est une nouvelle semaine qui commence. On suit la marche sociopolitique de notre pays. Merci de nous rejoindre. 3 possibilités, voire 4 pour interagir à nos sujets. GGO 8036 si vous êtes abonné Orange. Vous faites 657 39 13 13 si vous êtes à l'étranger. Vous faites précéder ce numéro de l'indicatif de la Guinée. Vous avez la possibilité également d'aller sur notre site internet www.espacefmguinée.info ou sur Twitter #espace-GG et derrière vos réactions vont être prises en compte dans cette émission. C'est une émission aussi de l'interactivité. À la une, dernier avatar d'élection communale de toutes les forfanteries pourrait-on être tenté de le dire. Décidément, nos politiques nous auront servi des murs et des pas mûrs, comble du tombéro des cafouillis dans le processus d'installation des conseils communaux et de leur exécutif dans notre pays. L'embrouillamini d'avant-hier samedi à Matoto, alors que le recomptage des voix obtenues par les candidats listes pour le poste de maire de cette commune, la plus grande de notre pays, était en cours. C'est en ce moment qu'un individu surgit pour déchirer des bulletins, interrompant ainsi le processus. S'en suivra une sainte cacophonie assortie de revendications de victoire venant des camps en compétition et pour solde de tout compte, une décision d'invalidation de cette élection prise par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Que s'est-il réellement passé ce jour à Matoto? Grosse question que nous nous posons ce matin en fil rouge et en continu dans cette émission. Et le débat sur ce cafouillis qui s'est passé ce week-end du côté de Matoto. Par quoi peut-on expliquer le grand cafouillis qui a marqué l'élection de l'exécutif de cette commune? Donc je parle bien entendu de Matoto, entre autres questions que nous nous posons ce matin, que nous allons poser d'ailleurs à nos invités. Monsieur Kalemoudou Yansane, candidat UFDG à la mairie de Matoto, et Madame Keta Domanindore, elle est conseillère indépendante élue sous la bannière de Guinée Audacieuse. Tous les deux, ils sont avec nous dans ce studio. Merci de rejoindre l'équipe. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour Robert Sarah Koulemou. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Bonjour Mafoudi Abangola. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bonjour Tamba Zakari Milimono. Il y en a bien ce matin. Bah, il faut le dire, il fallait le mentionner. Comment on dit ça fait comme jamais. Bah, tout comme toujours, par ailleurs. Ce qu'il faut dire, ça fait comme toujours. Bien. Mais bonjour Abakar, c'est pas le bonjour cas à tous. tous les jours. C'est pas le cas tous les jours. D'accord. Bien. Moussa Moïse, bonjour. Bonjour, il faut dire que dans le pays qu'ici, c'est pas une tradition. C'est pas une tradition, voilà. Le propriétaire des marques LG. Bien. Moussa Moïse, forcément, la grosse actualité, c'est Matoto. On peut pas du tout se manquer là-dessus. J'ai été attristé la semaine dernière par le spectacle que nous a offert l'installation du maire de Matoto. Pourquoi? Parce que, vous savez, par le passé, lorsque on s'adonnait à ce genre de pratique bien entendu à l'opposé des règles de droit, à l'opposé de la transparence, on prenait le soin de combler les préalables. Ouais. C'est-à-dire en mettant tous ceux qui sont curieux dehors, les journalistes dehors, les caméramans dehors, on met toute autre personne susceptible de porter à l'opinion publique nationale et internationale la petite entente des sorciers, ces personnes étaient mises dehors. Mais ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que c'était quand même les yeux des reporters braqués sur ce décompte, ouais, mais aussi les objectifs des différentes caméras braquées sur le décompte sur l'opération. Les grandes gueules. Je ne pensais pas qu'on pouvait arriver au point de dire que voilà, ce que vous avez vu, c'est surréaliste, c'est une sorte de mirage, la réalité est tout autre, il faut qu'on reprenne. Ouais. Il faut dire les choses telles qu'elles se sont passées. L'élément du RPG qui s'est levé dans la salle, ce Keita qui s'est levé dans la salle, était venu à l'Ivoirienne déchirer complètement les bulletins, il l'a
fait parce qu'il est soutenu derrière. C'est une attitude parce que incompréhensible. c'est incroyable. Il Ouais. l'a fait parce que tout simplement, Inacceptable. Ouais. son camp a perdu. Ouais. Le RPG a été battu à Matoto. À plate couture en plus. Je vous le dis, le RPG, sur la base, j'y étais pas, mais en tant que responsable de rédaction, on a eu des équipes sur le terrain. Ouais. Sur la base de ce qui a été filmé, des sonores et des images qu'on a, le RPG a été battu à Matoto. Ouais. Je pense que l'UFDG, on peut lui demander Les grandes d'avoir le gueules. triomphe modeste. Mais au RPG, il faut demander quand même d'accepter le résultat des urnes. Quoi que l'on dise, c'est deux choses à tirer. La première leçon, c'est que le parti au pouvoir se porte très mal. Le bureau exécutif a été cloué au pilori par le président de la République lui-même qui a dit, je leur ai dit de faire ceci, ils ont fait cela. C'est la première leçon à tirer. Ils n'en ont fait qu'à leur Exactement. Il faut nettoyer ce parti qui n'est pas à l'écoute de sa force motrice qui est la jeunesse. Ouais. La jeunesse n'est pas écoutée au sein de ce parti. La deuxième leçon à tirer, c'est que autant de Conté, quoi que l'on dise, j'ai beaucoup de respect pour la mémoire du président général Lansana Conté, mais quoi que l'on dise en son temps, un tel spectacle comment on appelle, en faveur de l'opposition ne s'est jamais produit. Ouais. Je pense que c'était Selou qui était d'ailleurs Premier ministre à l'époque. Eh bien, on a vu que les 5 communes ont appartenu à quel parti politique. Donc, l'autre leçon à tirer, c'est que on peut entrevoir que le pouvoir d'Alpha Condé, le régime d'Alpha Condé, est un régime démocratique qui, malgré la détention de la force publique, la détention de la puissance publique, la détention de pire que tout ça, l'argent. Ouais. L'argent, malgré toutes ces faveurs, ce pouvoir accepte, malgré lui, de perdre 5 communes sur 5 dans la capitale guinéenne. Ouais. Mais c'est pas une première. Je pense. C'est pas une première. Non, les communales. les grandes gueules. Oui, aux législatives. Non, on se rappelle, il faut pas. Non, les législatives, c'est un peu mitigé. Oui, non, je le dis pour le compte de ceux qui en font, qui font cont cela un drame pour le RPG Arc-en-Ciel, alors qu'on n'en est pas quand même à la première. oui, on n'en est pas à la première quand même. Pour finir, Ouais. il faudrait que le RPG se retrouve et qu'en famille, ils puissent laver leur linge sale, qui a une couleur jaunâtre, mais un peu, très jaune, hein. un peu gris. entaché par poussiéreux pour nettoyer ça. Mais on peut pas, en pleine journée comme ça, voler On peut pas nier un petit l'existence du soleil en plein midi. 45 électeurs. Et pire que tout cela, les informations données par notre reporter font froid dans le dos. Il y avait quand même 5 absents lors du décompte. Effectivement, si ma mémoire est bonne. oui, effectivement. Un du côté de représentant l'UFDG. du côté de l'UFDG et 4 autres du RPG. Effectivement. Mais sur 45 personnes, on a eu, malgré les 5 absences, il y avait 45 personnes quand même dans la salle. Oui, mais Pour quelle raison? C'est quand même incompréhensible. Je me pose cette question. Non, mais scénario incompréhensible. Mais en plus de Donc, ça, il faut quand même dire une chose. Ouais. Aucun juriste ne peut réveiller le fondateur même de la loi. C'est-à-dire celui qui a été le premier juriste sur cette terre. Il ne peut pas me convaincre que le ministre de l'administration du territoire est habilité à compétence d'annuler un scrutin, de demander à ce que, en ce moment-là, je pense que c'est pas la peine de parler de séparation de pouvoir dans notre pays. C'est pas la peine que le pouvoir judiciaire existe parce que c'est quand même à l'initiative de ce pouvoir d'agir en cas de contentieux. La reprise de cette élection est une sorte de balafre à notre démocratie. C'est pas normal. Bien, on peut pas parler. On va faire le premier tour des tables. Allez-y, Roby. Il ne faut pas envisager une reprise d'élection. Il n'y a pas de reprise d'élection qui doit être faite à Matoto. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas possible. C'est maintenant que le ministre Bourama Condé se rend compte qu'il y a pagaille. À Kindia, il y a eu pagaille. Ils sont pas intervenus. Ils Les sont pas grandes revenus gueules. là-dessus. Il y a le village, je ne sais pas si c'est le village de Faya Milimono ou en tout cas à Gayasso, il y a eu une grosse pagaille. On n'a pas annulé le scrutin pour revenir là-dessus. Dans un village du côté de Lola, il y a eu pagaille aussi. On n'a pas on peut multiplier les exemples à l'envie. On peut multiplier les exemples, je veux dire. Et à Matoto, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, selon les informations que nous avons reçues, on a fait même voter un conseiller par procuration alors qu'il était dehors. On l'aurait empêché On l'aurait empêché d'entrer. On l'a fait voter par procuration. Considéré comme un électeur douteux. Non seulement on l'a fait voter par procuration, mais ce n'est pas lui qui aurait signé la fameuse procuration. Donc ce qui reste clair, c'est que à Matoto, on ne peut pas dire plus que ce que Moussa a dit. Ouais. Les images sont claires. 45 personnes doivent voter. C'est-à-dire que même si vous envoyez cette mathématique-là à l'école primaire, les enfants trouveront les mains levées. 45 personnes doivent voter. Le premier décompte donne 23 à votre adversaire. Le reste, il reste combien? 22. Il reste 22. On recompte, c'est le même chiffre. Il reste toujours 22 pour l'autre. Ça veut dire que le premier a gagné.
L'UFDG a gagné à Matoto, c'est un fait, c'est clair. Ouais. On ne peut pas le nier, sauf les courageux qui peuvent se lancer dans une élucubration linguistique pour nous expliquer cela. Mais moi, je crois que c'est clair, c'est net. Il faut le reconnaître. Et la modestie voudrait quand même. Mais il y a Domani Doré qui dit le contraire. On va la recevoir tout à l'heure. Non, mais je Et suis curieux. qui a aussi sa lecture de ce qui s'est passé. Je suis curieux d'entendre les arguments des uns et des autres qui veulent me faire croire que l'UFDG n'a pas gagné à Matoto. Ça, je suis curieux de voir de quelle science viendront leurs explications. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que cette élection communale nous démontre avec aisance que c'est une véritable fessée pour le RPG Arc-en-Ciel. À Conakry, non mais c'est vrai, à Conakry, vous pouvez pas être un parti au pouvoir et vous perdez quand même toutes les communes dans la capitale. Et au-delà de ça, de mon analyse, je voudrais même dire que l'UFDG aurait pu quand même remporter les 4 communes, n'eût été son soutien à l'UFR du côté de Matam, l'abstention de son candidat. Ouais. Ça veut dire que dans ces communales-là, non, Oui, le candidat oui. Parce que l'UFDG a remporté plus de sièges à Matam. À Matam. Que l'UFR. C'est ça, justement. C'est un Donc, fait. Ouais. C'est un fait. L'UFDG aurait pu aujourd'hui avoir les 4 communes. 4 sur 5. Kaloum s'est très bien passé, encore une fois, big up aux gens de Kaloum. Kaloum Digui, moi j'ai toujours dit que c'était la meilleure appréciation au cours de cette élection-là. Kaloum s'est passé paisiblement, mais c'est la leçon à tirer. Alors, au lieu de faire une introspection, s'asseoir, réfléchir et dire, mais écoutez, on est quand même le parti au pouvoir, on est la majorité, on perd toutes les communes dans la capitale. Asseyons-nous, analysons froidement ce qui s'est passé. Non, on sème la pagaille. Le ministre de l'administration sort devant les écrans, il donne une explication complètement. Alors là, pas lui, franchement, il est complètement allé à volo. Vous avez même vu sa posture, comme si c'était un chef du village. Ben oui. Il est complètement incroyable. Il est complètement allé à volo dans ses explications. On ne comprend rien du tout. Je ne sais même pas s'il a regardé la vidéo ou pas. Je pense qu'il a regardé la vidéo, mais à mon avis, c'est un excès de zèle, tout simplement. Sinon, mais la question, c'est de quel droit il s'immisce dans ce processus. Au-delà du fait, mais du point de vue de la loi, il n'en a pas les compétences. Justement, il ne peut pas intervenir. Il ne peut pas faire annuler. C'est un juge qui peut annuler le processus à Matoto. Encore une fois, je veux dire que ce qui reste clair, il faut avoir la modestie. Il faut avoir la modestie de reconnaître à un moment donné qu'on a perdu. Parce que c'était pas caché. Si ça s'était passé entre 4 murs et que les explications étaient celles que ceux des acteurs qui étaient présents, on aurait pu avoir un doute. Mais les vidéos existent. Le décompte a été fait devant tout le monde. C'est vu, c'est visible, c'est connu. Le premier a eu 23 sur 45, il reste 22, c'est clair qu'il a gagné. On a recompté, même si M. Keïta est venu interrompre le décompte, mais on avait déjà compté. Le premier avait déjà 23. Le match était déjà joué. Oui, mais parce qu'il faut dire un mot quand même de ce M. Keïta. Mais de quel droit il peut venir Alors, le ministre de l'administration. Ce qu'on a pris après, ce qu'il a été arrêté brièvement, interpellé et derrière, et sur instruction des autorités, et il a obtenu une libération. Et on apprend même que on chercherait à l'éloigner de Conakry. C'est très grave, franchement. Oui, allez-y, Moussa. Phrase Roby pour dire que ceux qui ont suivi la présidentielle entre Gbagbo et Alassane Draman Ouattara savent que le scénario qui s'est passé, puisque c'est une élection quand même à une échelle un peu plus inférieure, mais quand même ils savent que l'acte, c'est le même acte qui a mis le feu en Côte d'Ivoire. Effectivement. C'est-à-dire que le gars s'est levé dans la salle, le représentant, je pense, du FPI. Oui, il s'est levé dans la salle, il est venu, mais il a complètement déchiré. On a vu les vidéos à l'époque. C'est grave. Et tout est parti de là. Il faut que. Mais cet individu, le ministre de la Justice, il peut pas se retrouver à liberté, Moussa. a demandé à ce que la procédure soit directement enclenchée pour que ce monsieur soit mis aux arrêts. Ensuite, il aurait reçu beaucoup de coups de fil et finalement, le parti au pouvoir aurait fait pression. Et puis voilà. Oui, mais selon les explications que moi j'ai personnellement, ce monsieur Keïta serait plutôt lié à TOS, il aurait été le directeur de campagne de TOS et qui serait même de la famille du maire sortant. Non, je n'en suis pas sûr. Ce sont les informations que j'ai reçues. Mais je n'en suis pas sûr. Il était administrateur au marché, du marché parce de qu'il la tannerie. il est lié au maire sortant, le maire sortant qui n'est pas en odeur de sainteté avec TOS, etc. Donc il y a une histoire pareille, une histoire même de famille qui rentre en jeu, etc. Ce sont des explications très longues. Il est connu pour être le jeune frère de Koumandian, l'ancien maire. Exactement. Et donc, c'est une vérité qu'il faut le dire aujourd'hui, que mettons bas la terre,
C'est clair, on a vu, tout le monde d'opinion est témoin qu'à Matoto, rien ne peut être dit, sauf le fait que l'UFDG y a gagné. Bien, merci. Les Allez-y. grandes gueules. Alors, c'est une situation particulièrement intéressante. Ouais. Moi, je vais du postulat, et c'est d'ailleurs la foi que j'ai fini par acquérir par rapport à ces installations des exécutifs communaux. Partout où le pouvoir a reporté ou a annulé le vote, c'est qu'il y a perdu. Ça, c'est l'observation première que je fais. Général, ouais. Général. Ouais. C'est le constat général duquel je pars. Si je pars donc de ce principe, je peux naturellement en déduire que même à Matoto, le pouvoir a perdu. Parce que voir le pouvoir s'acharner comme ça, lui qui a l'autorité, la puissance, comme Max Weber le disait, le monopole de la violence légitime, qui a Pas tout cela, s'acharner, mais paniquer. qui prend, permet, Roby, je t'ai écouté. Paniquer. Alors, donc, le pouvoir, Il faut utiliser le mot paniquer. d'accord, Bien. paniqué. Voilà, merci. C'est bon, Roby? Oui, allez-y. le pouvoir a paniqué. Merci. Allez-y, Merci. allez-y, allez-y. Voilà donc ce pouvoir qui a ainsi, qui a investi du monopole de la violence légitime et qui décide, pas d'imposer le vote qui a lieu, mais qui décide d'invalider, d'annuler tout simplement. J'ai bien beaucoup de questions à me poser, surtout qu'en plus de toutes ces observations générales que je fais, il y a ces reportages de médias quand même sérieux. Il y a Gangan, il y a Espace et beaucoup d'autres journalistes qui étaient présents, qui nous relaient une information, qui la balance un Qui peu partout. relaie la même information. Surtout cela, c'est la même information. Il faut en convenir, justement, qu'il y a anguille sous roche. Monsieur Borema Condé ne peut pas tout simplement se lever au-delà des questions légales, juridiques que Moussa Moïse évoque. Il y a quand même les faits auxquels tout le monde doit être astreint. Ouais. Mais je me suis posé une question. C'est quand j'ai lu ce tweet de Dame Domani Doré. Ouais. Je sais qu'elle est lucide. Très lucide. Je sais qu'elle a de l'ambition en matière politique. Qui, elle, une dame intelligente, décide comme ça de se mettre à la face du monde sur Twitter, sachant qu'on la suit et qu'on va relayer cela, et de féliciter TOS du RPG Arc-en-Ciel. Je dis à ça, il faut quand même lui poser des questions. Il faut se renseigner de plus près Il faut chercher à pour comprendre. savoir ce qui s'est passé. C'est cela ma démarche en tout cas, c'est celle que j'ai menée. Ouais. Auprès de plusieurs personnes, voici ce que j'ai appris. Oui. Donc en plus, bien entendu, de ces éléments que je viens de citer, qui fondent ma foi qu'il y a une forte probabilité que l'UFDG ait remporté ce vote, je me suis donc intéressé à cette question-là. Ouais. Voici ce que j'en ai obtenu. Il semble, parce que c'est compliqué Ouais. de Vous l'évoquer, il n'y a n'étiez- pas vous n'étiez d'éléments. pas, vous Je n'y n'étiez pas. étais pas. Ouais. Et au-delà de cela, il n'y a pas d'éléments matériels qui me permettent de le soutenir, à part le propos qu'on va entendre probablement ici ou d'autres personnes. Il semble qu'au premier vote, le RPG Arc-en-Ciel serait venu en tête. Il semble. Je Ouais. le redis encore, Roby, permet que je continue. Il faut rappeler quand même un certain nombre de faits. Le RPG Arc-en-Ciel a 14 conseillers. Ouais. L'UFR, L'UFR, justement, 7. a 7 conseillers. Le RDIG a un conseiller. Dame Domani Doré, qui est de la Guinée audacieuse, elle également Un est élue. conseiller. Elle était dans la salle. Si vous faites la somme, vous êtes à 23. Vous êtes à 23. Je veux rajouter, et ça aussi c'est à vérifier, j'ai appris que le RPG, même si c'est pas très légal, le RPG a imposé à tous ses conseillers de faire une photo Ouais. de leur bulletin de vote Photographier après avoir leur voté. vote, oui. Et il semble que c'est ce qui a été fait. Ce qui comptabiliserait, ce qui ferait la somme des 23 conseillers qui auraient voté pour le compte du RPG Arc-en-Ciel. Mais ça, c'est une autre chapelle. On a écouté, on a vu sur foi de tous ces médias responsables qui relaient la même information. Mais au-delà de cela, il y a également ce propos qui mérite d'être relayé, qui mérite d'être entendu, que Effectivement. les Guinéens l'entendent. Sur la foi de ce qu'on va entendre tout à l'heure, par succession d'interventions avec Domani Doré et également avec Kalemodou Yansane, on aura une certaine lisibilité sur ce qui a pu se passer. Mais encore une fois, la Guinée fait honte avec ce qui est en train de se passer. Plus de 8 mois après, nous n'avons toujours pas nos élus locaux. La Côte d'Ivoire l'a fait. En l'espace d'un mois, tout était fini. La Guinée, on traînasse sur cette situation-là. Il faut dire tout simplement qu'on fait honte à la Guinée. Moi, je veux dire au RPG, s'il s'avère, et il faut dire au ministre de l'administration du territoire, s'il s'avère que sur la foi, sur la foi des faits, s'il s'avère que c'est bien l'UFDG qui a remporté ce vote-là,
Aboubacar Diallo, il faut dire au ministre de faire très très attention. Ouais. On leur a donné un mandat. Ils sont investis d'un mandat. Moi, je pense que c'est ce qu'il aurait dû faire Tamba, tout simplement, c'était d'annoncer l'ouverture d'une enquête pour comprendre ce qui s'est passé, mais pas d'annuler et d'engager une reprise du vote. On aurait pu demander, bien sûr, après consultation, que l'on puisse suspendre le temps qu'une enquête puisse faire la lumière sur la situation. Mais il faut dire à ces gens-là qui pensent que la Guinée, c'est leur gâteau qu'ils peuvent se mettre en poche, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, le donner à qui ils veulent. Bon, regarde Jacques, ouais, toi tu es très poli, prends-en une partie. Il faut dire à ces gens que la Guinée ne leur appartient pas. Ça nous appartient à nous tous. Ils ne peuvent pas simplement ignorer la loi comme ça et décider parce qu'on est ministre de l'administration du territoire et prendre des décisions hasardeuses, des décisions arbitraires et nous conduire cela. Encore une fois, j'aimerais entendre les deux que l'on va avoir sur ce plateau et on en saura davantage. Merci Tamba. Allez-y, Mafoudia. C'est vrai qu'on a tous hâte d'entendre ces deux personnes qui seront avec nous dans ce studio et bien vivement. De toute façon, le débat entre les deux ne nous permettra pas de connaître la vérité. Certes, mais ce qui est important dans ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'affiche. Roby, s'il te plaît. Depuis hier, rien qu'avec... Non, mais c'est parce que vous contournez la vérité. Mais la vérité... Mais non, on ne contourne pas la vérité. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et il faut éviter. Il faut laisser les gens... Je pense que dans un monde... Roby, s'il te plaît. Roby, s'il te plaît, il faut faire très attention. Parce que dans un monde Roby, ils sont libres de leur opinion. Non, au-delà d'être libre, dans un monde où on est dans une situation comme ça, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir une position figée. Parce que effectivement, on a vu pas mal de choses dans le monde remises en cause de par la réflexion d'une seule personne. On ne dit pas que c'est vrai, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éviter de jeter les gens et écouter. Dans une telle situation, toutes les explications sont à écouter. La vérité n'est pas figée. C'est pourquoi la réflexion de Tamba, il a cherché à savoir pourquoi. Parce qu'effectivement, il y a de quoi se poser la question. Si le RPG, s'il te plaît, à 14, on analyse. Si le RPG à 14, l'UFR qui est soutien à 7, plus le RDIC, plus la candidature indépendante de Domani, ce qui arrive à 23, suffisant pour faire du RPG, le gagnant du RPG, de Matoto. On se pose bien la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si tous les 23 ont effectivement voté et cette question ne veut pas remettre en cause tout ce qui a été montré depuis là, mais seulement comme on est sur un plateau où c'est tous les Guinéens qui nous écoutent, on a le droit, le devoir de dire, d'apporter tous les contours d'où ce qui est en train d'apporter. Donc on y va dans ce sens. Moi, ma question c'est d'abord, j'ai eu plusieurs fois à le dire, les questions liées au sens même des communales. Vous remarquerez que dès le départ, on est allé en contre-courant. On a présenté les communales comme une présidentielle. Peu de militants, par exemple, savent qu'il ne suffit pas d'être majoritaire dans une zone pour en remporter. En fait, c'est une élection à un moment indirect. Parce que vous votez, ce sont les personnes à qui vous avez octroyé vos voix qui vont élire. Donc les choix ne dépendent pas forcément de ce que vous pensez à la maison. Le dernier choix ne revient pas aux populations. Exactement. Donc pour une raison ou une autre, chacun peut avoir une position. C'est vrai qu'en Guinée, on a déjà dépassé ce stade où vraiment les militants ne comprennent pas c'est quoi une élection communale, c'est quoi les élections de proximité. Donc du coup aujourd'hui, pour beaucoup, vous verrez, c'est comme si le RPG aujourd'hui, ça veut dire que toute la Guinée a compris que le président Alpha Condé, ça se rapporte même à la personne